En 2011 sortait la gamme MechTech Dark of the Moon avec le Deluxe Class Sideswipe. Donc il se transforme tout simplement en une Chevrolet Corvette Stingray plutôt des années 2011. De plus, la même année, ils ont refait une recommercialisation avec un recolo du nom de Dark Steel. Donc c'est juste un sideswap avec des couleurs un petit peu plus sombres, tout simplement. Donc pour ce qui est de ses accessoires, on a le droit à un petit fusil MechTech. Donc voilà, un petit fusil avec lunettes de précision. Il est plutôt bien détaillé. Et comme c'est une arme MechTech, hop, elle se transforme. Donc on a le droit à une épée avec du langage cybertronien des deux côtés. Voilà, je pense que c'est écrit la même chose. Je ne sais pas ce qui est écrit. Voilà, donc c'est une petite arme assez sympathique. Donc sur la voiture, pour ce qui est des armes, donc on peut les mettre soit au-dessus, comme ça, au niveau du coffre, soit sur les côtés du véhicule. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc ça fait une arme de poing un peu sympa, quand même. Voilà. Et l'avantage de plus, c'est que les petits ports pour, bien sûr, l'arme sont cachés, puisqu'en fait, c'est des sortes de petits points qui peuvent s'enfoncer et ressortir dès qu'on a enlevé l'arme. Autrement dit, c'est plutôt camouflé. Contrairement aux nouvelles figurines d'aujourd'hui, où il y a littéralement un énorme trou dans la voiture, enfin dans la figurine, là c'est plutôt ingénieux, je trouve. Donc pour ce qui est des aspects positifs de la voiture, bien sûr, la voiture est plutôt compacte, hein, elle est quand même assez solide, c'est-à-dire que les parties du véhicule ne se détachent pas spécialement. On a juste cette petite partie-là, mais bon, c'est aussi l'âge de la figurine qui fait que les pièces ne tiennent pas toujours parfaitement bien, mais sinon, franchement, ça tient vraiment bien, c'est du solide. La voiture est plutôt fidèle à ce qu'on voit dans le film, hein. C'est juste tout simplement une Corvette Stingray de 2011 en format décapotable, hein. Dans le 2, c'était une version concept. On a les petits rétros en plastique mou, des vitres transparentes. On a le logo, bien sûr, de Corvette avec les petits détails sur la calandre, les phares à l'avant et bien sûr à l'arrière. Les roues sont en plastique dur classique, mais les jantes sont peintes en couleur métallisée. Donc comme je disais aussi, les petits points qui sont rétractables. L'aileron à l'arrière qui est plutôt propre. Et bien sûr, ce qui est vraiment, je trouve, l'aspect le plus ultime de cette figurine, c'est clairement l'intérieur. L'intérieur de cette figurine est juste exceptionnel. Comme on peut le voir, elle est détaillée comme pas possible. La plupart des autres figurines, par exemple le Bumblebee, n'a rien du tout. C'est littéralement le robot lui-même. Que là, ils ont réussi à faire quand même donc les sièges, une sorte de commande centrale avec les détails comme on le voit juste ici, et un tableau de bord avec donc le volant, le tableau de bord des deux côtés, et le sort de mode vitesse, je sais pas trop. Franchement, sur cette figurine, ils se sont boostés comme pas possible. J'ai jamais vu une figurine aussi propre. Dans la gamme MechTech, franchement, c'est la plus réussie, clairement. C'est la plus réussie et la plus belle, que ce soit en mode véhicule. Franchement, incroyable. Donc pour la transformation, c'est assez simple, hein, on va dire. On a juste donc à séparer les roues, enfin plutôt les bras hop, de chaque côté. Voilà, on les avance vers l'avant. Ensuite, on va détacher les portes, voilà, de chaque côté. On va le faire replier vers l'avant, voilà, de chaque côté, comme ça. À l'avant, on va donc déplier, c'est le toit, enfin le coffre plutôt. Non, comment on appelle ça, le capot, et on va le rabattre vers l'arrière pour former son dos, tout simplement. Et à l'arrière, on n'a plus qu'à séparer les jambes, voilà. Et cette partie-là va revenir donc vers l'arrière du robot pour former le reste, on va dire, de son dos, voilà. Alors c'est parfois un peu galère avec les pièces pour se clipper, mais voilà. Pour ce qui est des jambes, on va donc déployer les roues sur les côtés, voilà. Alors bien sûr, j'ai oublié le petit détail, mais cette partie-là, faut la remonter. Comme ça, on peut les déployer entièrement. Cette petite pièce juste là, si on arrive à la déplier, sert, on va dire, principalement, c'est pour caler la figurine. Et ça, c'est l'arrière du talon. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on remonte légèrement, on déploie. On sort cette pièce-là, qui d'ailleurs ne sert pas forcément à grand-chose sur ce coup-là. Et voilà. Et on reclipe ça comme il faut, et voilà. Pour le torse, rien de bien compliqué, on va déployer donc cette partie-là qui sera littéralement son abdomen. On déploie pour former donc son torse, et cette petite pièce-là va se rentrer
juste ici, et voilà. Et on n'a plus qu'à donc sortir, plutôt remettre dans le bon sens les bras. Voilà. Voilà. Et on ressort les mains. Si ça peut bien sortir. Des fois, les mains restent un peu bloquées. Et voici donc Sideswipe sous sa forme robot. Donc voilà. Comme on peut le constater, c'est une figurine vraiment magnifique. Clairement de la gamme MechTech, que ce soit pour le mode véhicule ou pour le mode robot, c'est pour moi la plus grande réussite, c'est Sideswipe. Ils ont réussi à faire une voiture très propre et un robot très fin avec une transformation simple et efficace. Comme on peut le voir à l'arrière, il n'y a pas de backpack, les pièces se clipent et forment un dos propre et lisse. Les portières, alors bon, les portières sont pas très amovibles, mais on peut quand même les redéplacer comme on veut, à peu près. Donc voilà, c'est pas gênant pour le robot. Au niveau des articulations, bon, bien sûr, tous les membres sont sur ball joint, autrement dit, les articulations sont totalement libres. Le bassin, lui, ne peut pas bouger, bien sûr, le classique. Les pieds, bon, là, c'est un peu spécial, mais ils peuvent seulement aller de gauche à droite, mais faut éviter de trop y toucher. Et les joues, bien sûr, peuvent se plier. La tête, elle, par contre, ne peut aller que de gauche à droite et légèrement de haut en bas. Pour ce qui est des points positifs sur la figurine, donc elle est hyper bien détaillée, clairement. Bah, exactement comme pour le véhicule, hein. Tout est très très bien détaillé, avec les petits effets mécaniques, bon bah bien sûr les effets du véhicule. Voilà, tout est hyper propre. De plus, donc son visage est plutôt bien détaillé, même s'il manque un peu de couleur. Honnêtement, ça passe largement. De plus, ce que je trouve vraiment sympa, c'est au niveau donc des portières qui forment dans le film ces épées. Donc on peut les déployer et former ces épées. Franchement, je trouve que c'est génial, clairement, c'est totalement génial. On peut déployer et ranger, ranger plutôt ces épées sans problème. Voilà, on a juste à les remettre au niveau de son bras. Des fois, c'est un peu chiant. Mais voilà, et bien sûr, son fusil, on peut bien sûr lui mettre dans la main, voilà, tout simplement, hein. C'est un fusil classique. Ça ressemble un petit peu à ceux qu'il utilise dans le film, même si dans le film, c'est des sortes de double shotgun un peu à la Doom. Par contre, le gros défaut, je dirais, de cette figurine, c'est au niveau de sa posabilité et de sa solidité. Parce que ces pièces-là ont tendance à se renfermer. Alors, peut-être pas celle-ci, mais celle-ci a tendance à se replier facilement. Elle est très loose. Autrement dit, quand on la pose, elle peut tomber en avant. Comme pour l'Optimus, comme pour le Ratchet, comme pour le Bumblebee et comme pour le Sentinel Prime MechTech. Alors, je sais pas si c'est spécialement un problème des MechTech, mais ouais, c'est vrai que la posabilité est pas forcément tip top. Et le gros point noir de cette figurine, c'est cette chose-là. Puisque normalement, voilà, c'est articulé, c'est bien. Sauf que pour la transformation, on est censé retourner le bras. Jusque-là, tout va bien. Seulement cette pièce-là, des fois, alors je ne sais pas exactement pour quelle cause, le ball joint va un peu coller à la pièce. Et donc du coup, toute cette partie-là va se plier, se tordre, se retourner entièrement. Et j'ai peur qu'un jour, ça fasse une rupture et que ça la broie entièrement. Ça fait un peu comme l'effet Ratchet. Ratchet a le même effet, c'est-à-dire qu'au niveau de son articulation et du ball joint, il colle et à force de vouloir essayer de forcer pour le remettre correctement, j'ai peur qu'il casse, littéralement. Mais autant Ratchet, bon, je me dis, c'est pas grave, on va attendre que le truc il décolle par miracle, on va dire. Que celle-ci, non, des fois on sait pas trop. Là, voilà. Celle-là, voilà. Des fois, quand on veut tirer un peu, la pièce redescend automatiquement. Et je me dis, je vais pas forcer. Parce que cette pièce-là va péter. Et ça, c'est vraiment le gros point noir de cette figurine. C'est vraiment le truc qui me fait vraiment peur à chaque fois que je la manipule. Heureusement, je ne la manipule pas spécialement souvent, honnêtement. Hein, juste pour l'effet de la vidéo, je l'ai manipulée. Et j'ai forcé un petit peu. Mais sinon, en général, je laisse dans son coin au calme. Par contre, pour ce qui est des aspects vraiment négatifs en eux-mêmes, il n'y en a quasiment pas du tout. Hein. Honnêtement, il y a juste bon, bah, la maniabilité et puis vite fait la fragilité. Mais sinon, franchement, c'est une super figurine. J'ai même pas trouvé de point négatif au mode véhicule, honnêtement, tellement il est juste parfait en fait. Il est exceptionnel. Franchement, meilleure figurine Transformers MechTech. Dites-moi en commentaire si vous, c'est la même chose. Mais honnêtement, c'est ma préférée de la gamme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.